Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui. Alors, on va commencer par évoquer les fonctions périodiques, les calculs des primitives et la valeur moyenne d'un signal en particulier. Donc, les fonctions périodiques, hein, donc pouvoir les approcher, comprendre un petit peu comment euh, ces fonctions-là se comportent. Oui. Donc, ensuite, comprendre un peu tout ce qui est primitive et intégrale. Calcul de la valeur moyenne, la parité, hein, notion de parité, impair, pair, fonction impair, et voir un petit peu comment on calcule les coefficients euh, des séries de Fourier ici. Donc, bon, l'importance de ce chapitre ou de cette approche, c'est surtout sur les signaux, en particulier le signal électrique, les ondes périodiques, avec les valeurs moyennes et le comportement de certains signaux, on peut comprendre un peu la notion du rapport cyclique, hein, des convertisseurs tels que les HR et autres. Et donc, l'utilité des séries de Fourier pour l'électrotechnique, l'électronique ici, c'est simplement pour lisser les fonctions discontinues. Donc, les fonctions qui sont plutôt continues par morceaux. Donc, ça, c'est vraiment indispensable hein, pour les ondes électriques et toute forme d'onde d'ailleurs. Passer également des fonctions ou d'une fonction t périodique à une somme infinie des cosinus et des sinus. Ça aussi, c'est très utile. On verra ici par des images comment comprendre cela. Obtenir une somme de fonctions sinusoïdales mettant en évidence la fréquence. Ça, c'est vraiment très utile pour les électriciens, mais aussi pour les électrotechniciens, les électroniciens, pour mesurer la qualité de l'onde électrique hein, et traiter les perturbations, que ce soit principalement, on va dire, des composantes, des composants réactifs ici, donc capacité et inductif. Renforcer le, le calcul des valeurs moyennes quadratiques, hein, root mean square, les théorèmes de Parseval qu'on pourra voir, mais on ne le verra pas ici. La notion de distorsion, enfin tout ça, ça gravite un petit peu autour de ces notions-là. Donc ici, je vous demande sur une feuille de représenter globalement quelques fonctions périodiques. Donc je vous laisse le temps de pouvoir le faire et je vous propose à l'instant même, on a ici une fonction qui est plutôt ici sinusoïdale, c'est une fonction périodique. Hein. Entre ce maximum et ce maximum, on a le même motif qui se répète, hein. On a la même chose ici pour la fonction carrée, pour la fonction triangulaire et cette fonction en dents de scie. Donc, voilà, c'est des exemples ici qui fixent les idées. D'autres exemples de fonctions t périodiques, par exemple continues par morceau. On va déjà rappeler un petit peu les primitives des fonctions. Donc, une fonction constante, sa primitive, donc petit f de x est égal à lambda, c'est défini sur R, sa primitive grand F, c'est lambda x plus une constante. Donc, lambda, sa primitive, c'est lambda x. Si c'était en fonction de t, ça serait lambda t. Voilà. Donc, également ici, x, sa primitive, c'est x carré sur 2, plus une constante. Voilà. Donc, ça dépendra de comment on va intégrer. Ici, si je dérive cette quantité-là, je tombe bien sur x. Donc, pareil, la primitive de x puissance n, c'est xn plus 1 sur n plus 1, à une constante près. La primitive des sinus, c'est moins cosinus, puisque la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La primitive de cosinus, c'est sinus, puisque la dérivée des sinus, c'est cosinus. D'exponentielle, bah, c'est également exponentielle. Donc voilà, donc la primitive d'une fonction, c'est la fonction telle que quand je vais la dériver, que je puisse tomber sur la fonction en question. Donc si déjà vous avez compris ce principe, vous pourriez ici commencer un petit peu à jongler avec les termes qui vous a été les termes pardon qui vous ont été proposés ici. Application, calcul des valeurs moyennes. Soit f une densité d'une fonction, donc la valeur moyenne s'approche comme ça. Si je dois calculer entre a et b, ça sera 1 sur b moins a ici, donc l'intégrale entre a et b de f de t dt.
Donc, l'intégrale entre A et B, donc on va donner donc la primitive. Ensuite, on va l'appliquer en B et et ici, donc, pour une fonction périodique, hein, donc la période, par exemple, de t, ça revient à calculer la valeur moyenne comme suit. Donc, 1 sur la valeur de la période. Et ensuite, on va ici intégrer entre 0 et t. Voilà. Parfois, on est emmené à prendre entre a et a plus t. Par exemple, on a toujours la longueur t ici. Ça peut être, par exemple, moins t et t sur, par exemple, une fonction qui est 2pi périodique, je peux primitiver ici entre 0 et 2pi, tout comme entre moins pi, pi. Donc, ne vous inquiétez pas, selon les définitions, selon ce qu'on vous donne comme intervalle, vous pourriez toujours appliquer. Donc, quelques exemples ici pour fixer les idées. Donc, pour calculer la valeur moyenne de cette quantité, nous rappelons ici la formule ou l'expression qu'il faudra utiliser. La période ici, c'est la période, c'est le t, hein, puisque c'est ce motif qui va se répéter indéfiniment. On nous donne la période qui vaut ici 20 millisecondes. Voilà, donc c'est à nous de calculer ici. Donc on sent déjà l'air, comprendre ici que la primitive ici, c'est l'air sous la courbe. Donc c'est ces terres-là. Donc pour décomposer, donc on va prendre ces terres-là. Donc l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Voilà. Et quand on va calculer ça, bah, si on veut équilibrer, ça revient à ces terres-là. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Ces terres-là est identique à ces terres-là qu'on a représentées ici. Hein. On aurait pu laisser comme ça. Donc ici, pour calculer l'air sous la courbe, on a dit que c'était l'intégrale. Donc la valeur moyenne, c'est 1 sur la période, 1 sur donc 20 millisecondes. Hein. Je vais intégrer entre 0 et t sur 2, puisque là, t1, c'est t sur 2. C'est grand T là, sur 2. Donc c'est 10 millisecondes. Et après, je vais intégrer entre t sur 2, t sur 2 et t. Donc ici, la valeur moyenne de ça, c'est 1 sur la période intégrale de 0 à la période du signal Vt. Or, ici, entre 0 et t sur 2, j'ai la tension qui vaut E, 100 volts. Et entre t sur 2, ici, et t, ça vaut 0. Donc voilà, donc en intégrant, ici, j'applique, j'ai calculé la moyenne, je trouve 50 volts. Question flash, sans calcul, donner la valeur moyenne d'un signal comme suit. Voilà, vous avez ce signal-là, hein, ça peut être, par exemple, le signal d'un HR. Ici, vous avez alpha t, voilà, ça vous rappelle les rapports cycliques ici. On vous demande ici de calculer, donc, la valeur moyenne, avec ce que vous venez de voir, l'air sous la courbe. Regardez bien ces terres-là et ces terres-là, qu'est-ce qui va se passer en moyenne. Voilà, on vous demande de faire la même chose ici. Voilà, regardez bien l'air sous cette courbe. Donc l'air entre la courbe hein, et l'axe bien sûr des abscisses. Regardez très bien ce qui va se passer. Voilà, encore la même chose là. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un exemple autre puisque là, vous avez bien vu que ça valait 0 dans les trois cas. Donc nous revenons maintenant à un cas comme ça, classique. Hein. On vous demande de donner la valeur moyenne de ce signal-là. Donc il faudra bien sûr faire quelques calculs, hein, intégrer. Vous voyez bien, ici j'ai Umax, ici j'ai Umin. Donc à vous de découper. Donc vous allez intégrer d'abord entre 0 et alpha t, Umax qui est une constante, ensuite intégrer entre alpha t et t, Umin. Donc voilà ce que ça va donner ici. Quand je vais intégrer, donc j'ai la valeur moyenne qui me donnera alpha Umax moins Umin plus ici Umin. Donc la valeur moyenne. Et ici, bon, on donne un exemple. Hein, si le rapport cyclique valait 1,5, la valeur moyenne vaudra Umax plus Umin sur 2. De même, dans cet exemple-là, la tension crête à crête, hein, UCC, crête à crête, Umax moins Umin. Ici, on a la valeur moyenne qui est Umax moins Umin sur 2 également. Donc là aussi, nous vous proposons la même remarque. Et pour attaquer ici sur les séries de Fourier, donc introduit par Jean-Baptiste Joseph Fourier, le but c'est de calculer les coefficients qu'on appelle coefficients de Fourier, donner la série de Fourier. Donc ici, signal temporel au signal fréquentiel. Donc on passe du temps à la fréquence.
comme suit. Donc, on va isoler. Donc, l'approche graphique consiste simplement à isoler la portion d'une tension créneau, comme c'est fait là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc ici passer par des sommes partielles. Voilà, la première somme, la cinquième somme. Et on va observer les formes d'ondes. Voilà, donc cette onde-là, on va l'isoler. Donc, on a ici cette somme-là, plus cette somme-là. Donc, ici, donc, euh, la première approximation, plus la deuxième approximation qui a fini, on trouve ça. Donc, ça, c'est déjà proche, plus proche de ça. Voilà. Et si on fait ce calcul indéfiniment, on sera vraiment très proche de notre tension créneau. C'est ce qui se passe ici. On va approcher davantage cette forme d'onde. Et voilà. Donc, plus on va faire la somme, plus on se rapproche. C'est également ce qui se passe ici. Hein. Donc, quand on va sommer, voilà d'abord. Et voilà, on va approcher jusqu'à tendre vers cette quantité-là. Donc, comment voir ça via les sommes, hein, donc, et comment évaluer par exemple l'écart qui va rester ici. Donc, on va commencer déjà par l'observation. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Voilà, donc tout signal périodique de puissance finie peut être décomposé en une somme de cosinus et de sinus. C'est ça que nous a énoncé Fourier. Donc, on a en entrée un signal temporel, voilà, donc signal temporel, et en sortie, on sort un signal fréquentiel, sachant que la fréquence, donc f est égale à 2 euh, est égal à 2 pi fois oméga, la pulsation. Voilà, on peut noter aussi grand F d'oméga. Et cette transformée-là s'appelle la transformée de Fourier. C'est une boîte noire pour l'instant pour vous. Et pareil, si j'ai un signal fréquentiel et je sors un signal périodique, hein, temporel, là, c'est l'inverse de la transformée de Fourier. Vous verrez d'autres transformées, transformées de Laplace, transformées en Z. On va en parler. Donc voilà, donc synthèse de l'activité, on a vu cette activité-là. Donc ici, on vient de voir cette activité, hein, comme ça, comme somme de ces signaux-là, hein, donc somme des cosinus et des sinus. Et donc là, on a la première fréquence, hein, ce qu'on obtient ici. Et ensuite F3, les fréquences, les harmoniques 3 qui sont plutôt destructives, parfois on a vraiment besoin de les regarder. Ici. Comment formaliser mathématiquement ce que nous venons de voir? Donc, je vous demande de noter la définition. Donc, soit AN et BN, deux suites de nombres réels ou complexes. Hein. On peut avoir des quantités plutôt réelles ou des quantités complexes. Dans l'ensemble des réels, ici dans un premier temps, on appelle série trigonométrique toute série dont le terme général est la forme UN. Donc, la série, on préfère la noter UN comme les suites que vous avez déjà vues égale à AN, un coefficient, cosinus oméga t plus BN, sinus oméga t. On suppose que la série de termes général UN converge vers f de t. Donc, on peut alors écrire pour les valeurs de t pour lesquelles la série converge vers t. Donc, f de t égale à A0 plus A1 cosinus oméga 0 de t plus A2 cosinus d'oméga 0 de t plus, etc. B1, donc là, B1 sinus, donc cette quantité-là, c'est le premier, deuxième, etc., etc. Donc, construire la somme infinie A0 plus somme de 1 à l'infini de AN cosinus de N oméga 0 de t plus BN 6 fois sinus de N oméga 0 de t. On a noté ici avec les pulsations oméga 0 égale à 2 pi sur t. On aurait pu dire aussi que oméga 0 c'est 2 pi fois la fréquence parce que f égale à 1 sur t et injecter les fréquences plutôt là. Hein, si on mettait les fréquences ici, donc on aurait ici 2 pi f, donc cosinus de n 2 pi f t, etc. Sinus de n 2 pi f t. Théorème, pour une fonction t périodique, f de t égale à a0 plus cosinus plus an, donc la somme infinie de 1 à l'infini, la somme infinie donc, hein, de an cosinus de n oméga 0 t plus bn sinus de n oméga 0 t. Oméga, la pulsation en radians par seconde, on sait que c'est 2 pi fois la fréquence, hein, en hertz. Et donc A0 peut se calculer, la valeur moyenne, hein, A0 que vous observez là, ça se calcule comme suit. Donc 1 sur la période, et on va intégrer entre 0 et t de f de t dt. Pour A0. Donc AN se calcule également, donc c'est 2 sur la période, 0 on va intégrer entre 0 et t. En gros, la longueur ici est de la longueur donc de la période. Hein. Pour les AN, on intègre ft fois cosinus de n oméga 0 t dt, où
2pi f0 fois n et fois t. De même pour sinus. Donc, un point important ici, c'est revisiter un petit peu les fonctions paires et impaires. Une fonction est paire, en anglais, paire, impaire, c'est even et odd, paire pour even. Donc, f de t égale à f de moins t, c'est là la fonction paire. Donc, une fonction paire est symétrique par rapport à quoi? Par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Et la fonction impaire est symétrique par rapport à quoi, d'après vous? Par rapport à l'origine. Donc voilà, ici dans les coefficients de Fourier, si la fonction est paire, les coefficients Bn sont nuls. Si la fonction est impaire, ça veut dire que f de moins t, une petite erreur à ce niveau-là, ici donc f de moins t, ici, c'est donc égal à moins f de t. Voilà. Si c'est le cas, eh bien, on a une fonction impaire. Donc là, c'est les coefficients an qui sont nuls. Donc les coefficients devant les cosinus sont nuls dans le cas impair. Dans le cas pair, c'est les an, donc les coefficients de cosinus, qui est une fonction paire, qui seront nuls. Alors, la méthode de résolution ici consiste à d'abord observer, à regarder si la fonction est paire. Si la fonction est paire, donc les bn devant les coefficients devant les sinus sont nuls. Si la fonction est impaire, ça sera les coefficients an devant les cosinus qui seront nuls. Pour calculer la valeur moyenne ici, de A0, il faut bien aussi regarder, toujours paire impair. Calculer les AN, si F est impair, les AN sont nuls. Ensuite, on va calculer les BN et après on va reconstituer donc le signal en écrivant la somme ici donc de A0 et ensuite la somme des AN cosinus, BN sinus. Donc, regardez d'abord la parité, calculer la valeur moyenne, calculer les AN, calculer les BN et ensuite reconstituer la série, tenir compte de la parité si la fonction est paire ou impaire pour voir ici donc la nullité d'un certain nombre de coefficients. Si la fonction est impaire, donc les Bn sont nuls, je vais calculer A0, la valeur moyenne, je vais calculer les AN, les Bn étant nuls, et je vais reconstituer donc ma série ici qu'avec des cosinus. Donc ça sera A0, la valeur moyenne, plus A1, cosinus de oméga 0t, plus A2, cosinus de 2 oméga 0 t, etc. Voilà. En application ici, f de t est une fonction qui est définie telle que entre 0 et 1, la fonction vaut t plus 1, et entre 1 et 2, la fonction vaut 2. Et on nous dit que c'est une fonction périodique. On peut tracer ça comme vous voyez, la représentation graphique. Donc ici, pour calculer sa valeur moyenne, constatons déjà que sa valeur moyenne, ici, la période est de 2. Voilà. De moins 2 à 0, la longueur est de 2, de 0 à 2, la longueur est de 2. La période étant de 2, ça sera 1 sur 2, intégrale entre 0 et 2 de f de t dt. Or, je peux isoler le 1,5, faire d'abord le calcul, donc je l'ai appelé l'intégrale ici, donc i, de 0 à 2, ensuite je vais diviser par 2, comme je vois à ce niveau-là. Donc commençons par mon intégrale ici, l'intégrale de 0 à 2. Je constate que la fonction ici peut être découpée entre 0 et 1, ensuite entre 1 et 2. C'est ce que je vais faire, je vais utiliser ça. Je vais intégrer d'abord entre 0 et 1, t plus 1, et ensuite je vais intégrer entre 1 et 2, 2, puisque ça vaut 2. Donc l'intégrale ici, plutôt la primitive d'abord de t plus 1, c'est t plus 1 au carré sur 2. Et la primitive de 2, c'est 2t. Après, je vais injecter, donc je vais conjuguer les quantités. 1,5 étant une constante, je sors. T plus 1 au carré, quand t vaut 1, ça fait 2, donc 2 au carré. Et quand t vaut 0, ça fait 1, donc moins 1 au carré. De même, 2t, donc ici, pris en 2, ça fait donc 2, ici, facteur de 2 moins 1. Je trouve que la valeur moyenne est de 7,5. Or, ici, de 7 quarts, pardon. Pourquoi? Parce que i valant 7,5, je divise par 2, puisque A0, c'est 1,5 de i. Je trouve 7 quarts. Les AN, donc c'est 2 sur la période. Je vais intégrer entre 0 et la période de f de t, cosinus 1 oméga dt. Oui, donc oméga égale à 2pi sur t ou 2pi f.
je trouve que oméga ici, c'est donc t, la période valant 2. Oméga ici, donc, c'est pi. Je vais injecter à l'intérieur de mes cosinus et de mes sinus pour pouvoir calculer AN, hein, qui vaut 2 sur t. Et ici, ça vaut donc 2 sur 2, c'est 1. Et je peux aisément faire mes calculs. Donc, pour calculer cela, j'injecte les quantités d'abord. Après avoir injecté les quantités, je vais découper entre 0 et 1, ensuite entre 1 et 2. Je vais appeler les quantités entre 0 et 1, AN, et entre 1 et 2, donc 2 fois BN. Grand N, hein, pour distinguer de mes AN et BN qui étaient tout petits tout à l'heure. Ensuite, je vais faire mes calculs. Donc, je vais d'abord primitiver les quantités. Je trouve ça pour les primitives. Ici, donc, pour calculer mes primitives, j'ai utilisé l'intégration par partie. En cas de pépins, nous allons les revoir ultérieurement. Donc, intégration par partie ici, qui part d'abord du fait que UV', c'est U'V plus UV'. Donc, si, du coup, je vais intégrer, voilà, je vais obtenir quelque chose d'assez simple. Mais je vous invite à voir ça quand on va faire le cours sur les valeurs moyennes et les valeurs ici efficaces. Donc ici, voilà, j'arrive à trouver le coefficient AN et BN, j'injecte, je trouve AN. Et de même, par les mêmes raisonnements, je vais trouver BN, voilà, même raisonnement. Et à la fin, je peux reconstituer donc mon signal comme suit. Donc A0, c'est 7 quarts. BN, c'est 1 sur n carré pi carré, 1 moins cosinus de n pi. De même ici pour BN. Et j'ai reconstitué ici donc mon signal. Je vous souhaite donc ici une excellente soirée. Et je vous dis donc à très bientôt.